Graziella, Didier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on est d'accord, hein, c'est la première fois sur ce plateau que vous vous rencontrez. Oui. Tout à fait. Vous ne vous étiez jamais rencontrés auparavant. Non, jamais auparavant. En revanche, vous avez un point commun. Tous les deux, vous croyez à la télépathie. Oui. Et vous pensez être capable de transmettre ou de recevoir des émotions, des informations à distance. Tout à fait ça. D'accord. Alors, pour nous, vous avez accepté de tenter une expérience qui, je le crois, n'a jamais été tentée à la télévision. Nous avons placé des capteurs sur le corps de Graziella pour enregistrer ses pulsations cardiaques. Et à 1000 km de là, nous avons envoyé Didier ressentir des émotions assez fortes, puisque Didier, nous vous avons emmené sur le plus grand manège, la plus grande montagne russe d'Europe, tout simplement. Hein. Voilà. Tout à fait. Au même moment, on avait des caméras complètement distinctes, les équipes ne savaient pas, il y avait une fourchette d'1 heure à peu près, un maximum, pour savoir quand les choses se passaient, mais vous ne saviez absolument pas ce qu'allait ressentir Didier, vous n'aviez aucune information, ni l'un ni l'autre. Les seuls éléments que vous aviez, c'était une photo. Une photo. Au dernier moment en plus. Au dernier moment. Je vous propose tout de suite de regarder cette expérience. Hein. Encore une fois, je le rappelle, à 1000 km de distance, sans jamais vous être rencontrés auparavant, vous avez essayé de transmettre vos émotions. On regarde ce reportage de Vanessa Pontet, assistée de Céline Dahan. Graziella et Didier vont se prêter ensemble à une expérience de télépathie sans se connaître. Et sans même se rencontrer, ils vont tenter de communiquer par la pensée à près de 1000 km de distance. Didier sera à Paris, Graziella à Nice. Il est 11h30, nous accompagnons Graziella dans un cabinet de cardiologie niçois. À notre demande, le cardiologue va la brancher sur un électrocardiogramme pendant toute la durée de notre expérience, soit environ 1 heure. L'élément essentiel de l'expérience d'aujourd'hui, c'est de voir s'il y a une répercussion sur le rythme cardiaque pendant votre expérience. Donc on peut s'attendre à des accélérations du rythme cardiaque, on peut s'attendre à des ralentissements qui sont le témoin du rôle du cerveau sur la régulation de la fréquence cardiaque et de l'activité électrique du cœur. De son côté, Didier arrive tout juste de Bruxelles. Nous le conduisons immédiatement dans le plus gaulois des parcs d'attractions, situé en région parisienne. Dans moins d'1 heure, il devra monter à bord du plus impressionnant Grand 8 d'Europe. Projeté à plus de 80 km/h avec 7 fois de suite la tête en bas, Didier essaiera d'envoyer son stress par télépathie à Graziella, qu'il ne connaît même pas. C'est pourquoi nous lui remettons la photo de Graziella. Il la voit donc pour la première fois et on se demande bien comment il va pouvoir communiquer avec elle. Maintenant que j'ai reçu la photo de Graziella, je vais me concentrer sur son image et je vais essayer de lui communiquer le stress dû à l'expérience télépathiquement. Même chose à Nice, où nous remettons la photo de Didier à Graziella. Chacun connaît maintenant le visage de l'autre. Didier et Graziella n'auront pas d'autres informations. La jeune femme ne saura même pas quel genre d'émotion Didier tentera de lui envoyer par télépathie. Je vais essayer de me concentrer sur sa physionomie en général. Si lui, de son côté, il regarde la photo, logiquement, il y a un contact qui se fait. Ok, je suis prêt. On y va. Sans quitter des yeux l'image de Graziella, Didier se dirige maintenant vers la redoutable attraction. À Nice, Graziella, détendue, se concentre sur le visage de Didier. Notre équipe filme les moindres battements de son cœur. C'est parti. Il est 12h30 précise. Pour Didier, l'expérience de télépathie va durer à peine 1 minute. Malgré la vitesse, il reste très concentré sur la photo de la jeune femme. À 1000 km de là et précisément au même moment, surprise, Graziella est secouée de tremblements. Elle ne sait rien de ce que Didier est en train de vivre. Et pourtant, son corps semble bien réagir à quelque chose. J'ai des spasmes bizarres. Oh, c'est terrible ça. Après 1 minute de grand 8 effréné, pour Didier, l'expérience se termine enfin. Il est temps de lui demander ce qu'il a ressenti. L'image que j'ai pu avoir de Graziella pendant le trajet était assez nette, assez précise. Et je pense, en tout cas je pense, que j'ai pu lui transmettre quelque chose, en tout cas, des émotions, des sensations, quelque chose. Je n'ai pas eu d'image.
Non, j'ai ressenti, comment dirais-je, ça m'a perturbé à un moment, comme quelque chose, enfin c'était désagréable, voilà. Le sentiment général, c'était désagréable. Ce n'était pas amusant, ce n'était pas drôle, ce n'était pas triste, mais ce n'était pas agréable, c'était désagréable. Et à un moment, je pense que j'ai dû avoir une peur, quelque chose qui m'a fait peur, parce que j'ai eu comme une décharge d'adrénaline. Vous voyez, voilà, c'est la seule chose que je pourrais donner. Après avoir relu attentivement l'enregistrement de l'électrocardiogramme, le médecin interprète devant nous les résultats. Vous voyez sur cet enregistrement qu'aux alentours de 12h30, alors qu'elle était parfaitement régulière, tout comme l'ensemble de l'examen, elle a eu une petite phase de tachycardie où le cœur s'est brutalement accéléré pendant une période assez courte. À l'évidence, elle a fait un petit trou du rythme que nous avons enregistré, qui se voit généralement lorsqu'on a un stress ou une émotion forte. Et je crois que vous l'avez vous-même ressenti, oui, puisque vous m'avez dit... J'ai eu le cœur qui s'emballait. Voilà, vous avez eu un sentiment de palpitation, d'un emballement cardiaque. Vous ne l'avez pas inventé, puisque nous l'avons parfaitement documenté. Ça a été très court, hein, c'est l'histoire d'une dizaine de complexes cardiaques que l'on voit dans certaines circonstances de stress, d'émotion. Et ça peut correspondre peut-être, ça c'est pas moi qui peux en juger, à quelque chose de paranormal. Aurions-nous réellement la capacité de communiquer par la pensée ? Comment expliquer l'étonnante variation du rythme cardiaque de Graziella constatée par le médecin au moment précis où Didier était sur le Grand 8 à 1000 km de la jeune femme ? Bon, alors on a été troublés, hein, on ne vous le cache pas, de ce résultat malgré tout. Graziella, qu'est-ce que vous avez réellement ressenti? Vous décrivez quelque chose d'assez précis, hein, qu'on peut rapprocher d'une montagne russe, c'est-à-dire ça fait peur, mais c'est pas triste. C'était ça votre sentiment vraiment? Tout à fait. Une émotion très, très profonde. Écoutez, comme je l'ai dit, ça m'a fait une décharge d'adrénaline. En fait, je pense maintenant, j'ai vu le reportage, c'est vrai que le Grand 8 c'est génial. Et c'est une impression maintenant, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu ressentir comme ça aussi. C'est pas mauvais, c'est pas triste, mais par contre c'est un stress. Alors, la perturbation qui a troublé notre cardiologue, la perturbation du rythme cardiaque dure quelques pulsations, hein. C'est très court. Or, l'attraction est un peu plus longue que cela. Comment vous expliquez, comme ça, en réaction à chaud, que votre réaction était relativement courte, alors que l'attraction dure plus longtemps? Je pense que ce qui aurait été intéressant dans cette expérience, mais je pense que ça doit être pas faisable, c'est que lui, il aurait été relié par des électrodes. Peut-être qu'au moment où il a eu également une décharge d'adrénaline, c'est peut-être ce que j'ai ressenti. Parce que lorsqu'on est sur un Grand 8, on n'est pas constamment, j'imagine, avec une tachycardie, c'est pas possible. Je pense que j'ai peut-être capté ce moment-là. Didier, vous avez dit quelque chose d'étonnant aussi à la fin du reportage, c'est que vous étiez à peu près certain que vous aviez réussi à transmettre quelque chose. Comment vous pouvez avoir ce sentiment, cette conviction? En fait, à partir du moment où, pendant l'attraction, toute la durée de l'attraction, j'avais réussi à visualiser le visage de Graziella, je suis presque certain que tout ce que je peux ressentir ou toutes les idées que je pourrais émettre vont atteindre la personne, donc, et ici notamment Graziella. Pour vous, est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que vous pouvez envoyer des informations? En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a rien de surnaturel à tout ça. La télépathie ou autres phénomènes dits paranormaux ne sont régis que par des lois naturelles, qui c'est vrai, ces lois nous ne les connaissons pas bien ou nous les connaissons mal, ou pas du tout, mais qui existent. Je crois que tout le monde peut avoir accès à ces phénomènes, pour peu qu'il y prête attention, qu'il s'y intéresse et qu'il aille chercher au plus profond de lui-même. C'est de la concentration? C'est de la concentration, oui, ce sont peut-être des techniques un peu particulières, de la respiration, de la visualisation. Merci Didier et Graziella, bien évidemment, d'avoir tenté cette expérience avec nous. Et puis je vous propose, je vous donne rendez-vous plus tard pour peut-être refaire autre chose.